Chers amis des rêveries célestes, bonjour. Alors, je vais un petit peu descendre, peut-être pencher, mais ça va peut-être être pas évident. Voilà, je fais un petit réglage en espérant que ça tombe pas. Alors, nous voici pour savoir ce qui arrive à votre autre, en fait. Et ça concerne quand même davantage des personnes qui sont en difficulté de lien ou en non-contact ou non-communication. Parce que je pars quand même du principe que si vous êtes même en relation conflictuelle ou problématique ou compliquée, vous savez quand même globalement ce qui arrive à votre autre. Voilà. Et il y a donc un conseil des animaux, des esprits des animaux à la fin. Donc je vous propose choix 1, choix 2, choix 3. Et donc pour ça, je vais donc faire 3 choix musicaux. Allez, c'est parti. Je commence par le choix 1. Je me lève et je te bouscule. Tu ne te réveilles pas comme d'habitude. Sur toi, je remonte le drap. J'ai peur que tu aies froid comme d'habitude. Ma main caresse tes cheveux, presque malgré moi, comme d'habitude. Mais toi, tu me tournes le dos, comme d'habitude. Alors, je précise, je vais essayer, je dis bien parce que c'est pas évident de mettre en description. Donc c'est la chanson Comme d'habitude, paroles de Gilles Thibault, musique de Jacques Révaux et de Claude François. Voilà, en tout respect des droits d'auteur, moi je ne fais que chanter, qu'avoir la joie et le plaisir de faire revivre un petit peu les chansons. Et je n'ai pas de... Voilà, j'ai du profond respect pour les droits d'auteur des artistes. Choix numéro 2. Allez, c'est parti. Alors, c'est parti, choix numéro 2. Oh, bah mince alors, j'ai perdu ma page. Bon. Allez, c'est parti pour la chanson 2. Ça y est, j'ai retrouvé des paroles. Allez, c'est parti pour la chanson 2. Que reste-t-il de nos amours? Que reste-t-il de ces beaux jours? Une photo, vieille photo de ma jeunesse. Que reste-t-il des billets doux, des mois d'avril, des rendez-vous? Un souvenir qui me poursuit sans cesse. Bonheur fané, cheveux au vent, baissé volé, rêve émouvant. Que reste-t-il de tout cela? Dites-le-moi. Un petit village, un vieux clocher, un paysage si bien caché, et dans un nuage, le cher visage de mon passé, de mon passé. Alors ça, dans tout le respect de la création artistique et musicale d'auteur, ce sont des paroles et des musiques de Charles Trenet. Allez, on passe au choix numéro 3 et pas le plus simple, donc je vous demande vraiment de l'indulgence, ça va pas être simple pour moi.
Mais bon, voilà, je sais pas, il a fallu que je tourne sur cette page. Alors, c'est parti. If I should stay. Non, c'est pas ça. C'est pas ça du tout, en fait. Allez, c'est reparti. If I should stay, I would only be in your way. So I'll go, but I know I'll think of you each step of the way. And I will always love you. Will always love you. Et je n'irai pas plus loin avec cette chanson, s'il vous plaît. Voilà, bon, j'y suis presque arrivée, j'ai eu un petit faux départ. Voilà. Et dans tout le respect donc des droits d'auteur, du respect de la création artistique, ce sont des paroles et musiques de Dolly Parton. Voilà. Alors vous avez, j'espère, choisi votre choix. C'est parti. Moi, je commence par le choix 1, qui est là. Allez, je mets de côté les deux autres et on voit ça ensemble tout de suite. Alors, je mets ici sur le côté le conseil des animaux et on regarde tout de suite où en est votre autre. Alors, on a tromperie et envie. Alors, votre autre, il met un masque. Vous voyez, cette personne, elle a un masque. Et cette personne, elle vous regarde avec envie. Il y a de l'envie, il y a du désir. On a envie de traverser les limites, on a envie de dépasser les limites. On a envie, mais en même temps, met un masque, c'est-à-dire qu'on ne montre pas vraiment ce qu'on est. On joue avec le mensonge, avec la vérité, on joue avec ce qu'on semble être et ce qu'on n'est pas vraiment. On se trompe. Il y a une tromperie de soi-même en fait là-dessus. Alors ici, je ne sais pas pourquoi j'ai utilisé ce tarot. On a l'Asie et on a persécution et inquisition. C'est une personne qui, à l'extérieur, visiblement, est quelqu'un qui peut paraître très zen, je crois très sûr de lui-même, qui peut paraître très stable, qui peut paraître accepter les choses telles qu'elles sont, être assez bouddhiste sur les côtés, sur les entournures, d'avoir des grandes phrases, des grandes vérités, justement, on est encore dans les grandes vérités, mais de pas vraiment les appliquer pour soi-même. Parce qu'en réalité, on se sent persécuté, il y a comme une persécution, il y a comme un auto-da-fé sur cette personne. Si elle avoue vraiment ce qu'elle est, on dirait qu'il y a quelque chose ou quelqu'un qui va lui tomber dessus et il y a un risque de punition en fait. Il y a un risque de punition ou d'être puni sévèrement pour son... Il y a une crainte, alors ici c'est pas pour rien qu'il y a tromperie et envie. Peut-être que cette personne, elle aurait bien envie de rompre un contrat, de créer une triangularité, non, ça existe, ça. Une liaison triangulaire,
c'est-à-dire 2 femmes, 1 homme, ou 2 hommes, 1 femme, mais que elle a peur d'être punie en fait. Il y a le côté un peu culpabilité chrétienne. Il y a un peu le côté c'est comme ça, c'est le destin, c'est le karma, on n'y peut rien, c'est la vie. Cette personne, elle peut paraître très zen là-dessus, d'avoir beaucoup travaillé sur les chemins de vie, les parcours âme sœur, etc. Mais en même temps, elle a peur d'être punie. Il y a la peur d'une punition concernant son comportement. Qu'est-ce que nous dit l'oracle G? L'oracle G nous parle d'un choix à faire. Et là, encore une fois, il y a 3 flèches. Donc, il y a vraiment une singularité d'attirance pour 2 personnes, peut-être. Ou de rester... là, je vois vraiment l'envie d'une relation triangulaire. Il y a beaucoup d'envie, de désir. En même temps, il y a la maîtrise, la zénitude, l'acceptation du karma, etc. Mais à côté de ça, il y a la peur de faire une bêtise, en fait, et d'être puni par la suite et de se faire persécuter à cause de ça. Ici, on a une personne qui a le dos tourné. Alors, c'est un tarot que je viens de me procurer, c'est le vice-versa. Et là, j'ai sorti cette carte dans ce sens-là. C'est une personne qui est dans l'obscurité, dans la nuit. Elle vous tourne le dos. Et c'est le 7 de bâton. Ici, on a le 3 de denier. Alors, c'est une personne... Alors, excusez-moi, j'ai pas mes lunettes et je suis un peu dans l'obscurité. Et c'est pas des cartes très grandes. Alors, c'est une personne qui a envie de bâtir quelque chose quand même, parce qu'elle a une pierre dans les mains et elle est dans une cathédrale. Donc, c'est quelqu'un qui a envie d'avoir un avenir lumineux, qui est peut-être en train de bâtir quelque chose ou qui a bâti quelque chose, qui s'appuie sur ce pilier. C'est un constructeur, c'est un architecte, il aime bien concevoir les choses, il aime bien créer des choses, bâtir ses fondations aussi. Et ici, il y a une petite fleur. Donc, il y a de l'espoir. Il y a de l'espoir lumineux. Espoir, un espoir. Il y a de l'espoir lumineux. Cette personne, elle est dans la construction. Elle a envie de construire, de bâtir quelque chose ici. Elle apporte une pierre à l'édifice. Mais on dirait que c'est timide quand même. Mais c'est dans la lumière. Donc, c'est déjà mieux que cette personne ici qui vous tourne le dos dans la nuit. Qui vous tourne le dos réellement. Je vais essayer de regarder brièvement. Alors, j'ai regardé mon petit mémo parce que les arcanes mineurs du tarot, je ne maîtrise pas énormément. Mais en tout cas, au niveau de cette carte ici, dans le sens d'une carte renversée, c'est des difficultés liées à de l'anxiété, des doutes, des incertitudes. Le consultant doit mieux développer ses capacités de résolution de problèmes. Il peut s'agir d'un événement d'une grande importance, qui peut se produire aussi. Les moyens d'y arriver sont à votre portée, donc sont à la portée de votre autre. C'est une carte de valeur personnelle et de courage. Dans les actions, dans les opinions. Donc là, elle est renversée. Je pense que cette personne, elle n'a pas le courage de ce qu'elle ressent et elle n'a pas d'énergie pour assumer ce qu'elle ressent, pour assumer ce qu'elle a envie, en fait, de mettre en place. Ensuite, on a le 3 de denier. Ici, c'est une énergie constructive, comme je vous disais, qui peut s'épanouir dans le travail. Il devra travailler beaucoup pour assurer sa vie. Pourtant, son désir est contraire. Il n'a pas envie de
d'avoir une vie laborieuse et d'efforts et de travail bien fait. Enfin, ou du travail tout court, quoi. Il n'y a pas l'histoire de bien fait ou mal fait. Le travail ne lui manque pas. Le consultant choisit son métier. Capacité à mettre en route des affaires, bonne préparation dans le travail. Et il y a aussi un aspect de bonne réputation dans le 3 de denier. Donc c'est quelqu'un qui a envie de construire, qui peut-être a voué tous ses intérêts personnels à bien travailler, à bien réaliser son travail. C'est quelqu'un qui peut être indépendant financièrement. Il y a une capacité en affaires et je pense qu'il s'est investi dans son travail. Bon, c'est dans ce qui se passe dans sa vie actuellement, hein. Donc là, visiblement, il s'active plutôt dans son travail en ce moment, avec un aspect je désire des choses, je voudrais mettre en place des choses qui ne sont pas forcément très, on va dire, très autorisées moralement. Et donc, j'ai peur d'être punie par rapport à ça. Et donc, je tourne le dos et je m'oriente vers le travail. Le conseil des animaux, c'est le chat. Revendiquez votre indépendance. Donc là, c'est clair, en fait, on vous demande de penser à vous, en fait, hein. Alors, mon petit calepin... Alors, le chat vous demande de prendre votre indépendance, de créer une distance entre vous et les autres dans votre vie. Gardez le respect de vous-même et de vos valeurs. Donc là, si on vous demande d'être dans une triangulaire, ben, on vous dit garde tes valeurs et reste indépendant ou indépendante, hein. Donc clairement, vas-y pas, quoi. Enfin, après, vous êtes libre, vous êtes indépendant. Donc gardez, s'il y a une triangulaire déjà, gardez votre indépendance, votre libre arbitre et votre liberté de penser et d'agir. L'esprit du chat vous dit foncez. Vous retomberez sur vos pattes. Vous dites non à la codépendance. Vivez et laissez vivre. Si vous entrez en territoire inconnu, l'esprit du chat se réjouit. Il est là pour vous encourager à laisser libre cours à votre esprit d'indépendance. Donc là, le message est clair pour vous, le choix numéro 1, le 1. J'en suis pas au 3, j'en suis au 1. Voilà, chers amis, j'espère que ça vous a plu, que ça vous a éclairé. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Faites connaître cette chaîne. Merci énormément à ceux qui sont déjà abonnés et à ceux qui comptent le devenir. Vraiment, merci. Et voilà, je vous souhaite le meilleur pour la suite et n'hésitez pas à me donner des retours. À bientôt, bye bye. Et je vais passer au choix numéro 2. Je vais ranger mes cartes. Voilà, il y en a une qui vient de tomber. Voilà le choix numéro 2. C'est parti. Je mets là sur le côté le conseil des esprits animaux. Et on regarde tout de suite ensemble ce qu'il en est de la situation, de la vie actuelle de votre autre. Alors, on a... C'est des grandes cartes. À moins que je fasse comme ça. Voilà, vous allez tout voir comme ça. Vous allez même mieux voir mon petit Bouddha. Voilà. Alors, ici, bouleversement. Cette personne est enchaînée, cette personne est bouleversée, cette personne est en miettes. C'est un puzzle, cette personne. Elle a été coupée en plusieurs morceaux, un peu comme le numéro bien connu des magiciens, découpé, lié, pieds, poings liés. Hein, vous voyez ici, les mains sont liées. Voilà, ça fait le zoom, c'est bien.
Donc c'est pas super agréable ni confortable comme situation pour votre autre, hein. Il y a un enchaînement, il y a un renfermement, il y a comme une torture aussi peut-être un peu mentale ou autre. Il y a bébé et figure d'autorité. Alors cette personne, peut-être qu'elle se sent un peu infantilisée, comme un nouveau-né dans cette situation, dans son vécu là actuellement. Elle n'a pas beaucoup de pouvoir de décision, elle subit les choses comme un bébé. Elle est tributaire de ce qu'on veut bien lui accorder en ce moment. Il y a peut-être aussi des difficultés concernant un enfant. Et il y a vraiment comme un état d'enfantillage, d'infantilisation, parce qu'il y a une figure d'autorité ici. Donc cette personne, elle se sent vraiment en infériorité par rapport à quelqu'un qui a pris beaucoup de pouvoir sur elle. Ça, c'est... On ne peut pas aller au-dessus des lois, on ne peut pas aller au-dessus de la figure d'autorité pour un bébé, c'est maman, quoi. C'est papa, c'est maman. Un bébé, il est tributaire de son papa, de sa maman, il est tributaire des personnes qui s'occupent d'elle. Après, il y a peut-être une décision de loi aussi concernant un enfant, au niveau prédictif, qui vraiment lui pose des gros problèmes, des grosses difficultés, des grosses souffrances. Ici, on a festivité. Cette personne va être invitée. Elle va avoir une invitation, peut-être liée justement à ce bébé ou à cet enfant. Il y a des retrouvailles, il y a des cérémonies. Il y a une cérémonie. Il y a une cérémonie qui peut-être qu'il est en train de préparer. Mais il ne maîtrise pas grand-chose dans l'affaire. Peut-être qu'on lui impose cette festivité. Cette personne n'a pas vraiment grand-chose à dire en ce moment. On ne lui donne pas la parole, hein. On ne lui donne pas le choix. Cette personne, elle est ligotée, hein. Elle est ligotée. Elle subit. Comme quand on emmaillote un bébé, en fait. Vous voyez ? Il y a comme une similarité. Ce bébé, il a des langes, il est emmailloté, donc il ne peut pas bouger ses jambes, comme on faisait avant. On empêchait les bébés de... On les entourait de linge pour qu'ils ne bougent pas. Et bien là, c'est pareil. Cette personne, elle se sent complètement bloquée, complètement ligotée. Qu'est-ce qu'on a ici? On a le tarot qui me donne donc le pendu. Le pendu dans la nuit. Donc c'est vraiment similaire à cette carte-là, hein. C'est une personne qui, vous voyez, encore une fois, elle a des liens qu'elle n'arrive pas à couper, quoi, qui l'empêchent de vivre. Cette personne, regardez un peu dans l'état où elle est. Il y a une lumière à côté d'elle et elle ne la regarde pas. Il y a une lumière à travers le vitrail et elle ne la regarde pas. On va regarder la signification. Cette personne, elle n'est pas dans le besoin. Parce que de l'autre côté, on a un mendiant. Donc là, en fait, les espoirs sont vraiment très loin, très lointains. Il y a encore de l'espoir ici. Parce que cette personne, elle a une lumière à côté d'elle. Il y a juste qu'elle ne la regarde pas. Il y a de la lumière dans le vitrail, il y a de la lumière près d'elle et elle ne regarde pas. Elle est vraiment prise dans ses souffrances, dans ses questionnements. On va regarder un petit peu ce que ça signifie. Alors, le 5 de denier, carte de grand désordre social, d'époque troublée, de tensions entre les êtres, de déséquilibre dans le travail, perturbations venant de l'extérieur. Alors, les éléments subissent l'influence de cette carte.
Difficulté dans la vie de couple, fin d'une période de plainte. Donc, il y a peut-être eu une plainte ou une procédure de justice et on est à la fin là. Hein. On en est à la fin de ces difficultés. Nouvelle perspective riche en promesses pourtant, parce qu'il y a la lumière à côté de ce personnage. Ça peut toucher son domaine financier. Il y a un problème au niveau, il y a un déséquilibre financier ici. Il peut y avoir des difficultés au niveau du travail. Il y a peut-être des dépenses liées à ces cérémonies ici, qui étaient peut-être inconséquentes, qui étaient peut-être excessives. Et donc le personnage a besoin de réflexion et de calme pour faire face aux difficultés à venir. Voilà la situation de votre autre en ce moment, ce qu'il traverse. Et on va regarder le petit conseil des oiseaux, j'allais dire, des animaux. Vous concernant, c'est l'esprit de la bécasse. Alors, on va regarder l'esprit de la bécasse. Qu'est-ce qu'elle nous dit, la bécasse? Soyez enjoués. Les bécasses sont comme des jolis petits clowns. C'est le signe que le moment est venu d'être espiègle. Faites tout avec légèreté. Explorez ce qui est familier et découvrez ce qu'il y a de neuf dans l'ancien. Qui sait quels trésors vous attendent? Lorsque vous vous autoriserez à rire et à vous amuser, donc criez, amusez-vous, soyez léger, légère. La nature curieuse et heureuse de la bécasse peut vous aider à vous sentir rajeuni, tandis que vous vous rappelez votre capacité à courir, voler, danser de façon malicieuse. Vous avez sans doute le cœur lourd et la vie vous semble pesante. Alors c'est peut-être aussi un message pour votre autre, ça. Hein. Il a peut-être oublié que la vie peut être légère. Hein. L'esprit de la bécasse est d'alléger votre fardeau en trouvant la joie et l'humour dans le quotidien. Devenez comme un enfant. Devenez comme un enfant. Rempli de curiosité et d'émerveillement. Et vous ne tarderez pas à retrouver le moral. Quelques minutes ou quelques heures de plaisir et d'amusement, voilà ce dont vous avez besoin. Appréciez le ridicule de la vie et soyez prêts à y prendre part. Faites l'idiot et abandonnez-vous avec délice. Donc, peut-être que finalement, il y a des difficultés à réaliser cette cérémonie, mais ce qu'il faudrait surtout, c'est que cette personne ne voit pas que le verre à moitié vide et ne s'empêche plus de voir la lumière ici en face de lui ou d'elle, de voir les choses positives de la vie en fait. Et de votre côté, on vous dit, allez-y, riez, dansez, jouez, profitez de la vie, profitez de tous les plaisirs de la vie, n'attendez pas. Et je pense que c'est un message pour vous deux. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 2. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager, donner votre avis, donner des idées de tirage. Merci vraiment à ceux qui sont abonnés ou ceux qui le deviennent. Et je vous dis à très bientôt pour un nouveau tirage, une nouvelle guidance. Et puis en attendant, je vous souhaite le meilleur. À bientôt. Bye bye. Alors, je passe au choix numéro 3 et le dernier. Alors, je mets à côté ici le conseil des esprits des animaux et on regarde tout de suite ce qu'il en est de votre autre. Allez, c'est parti. Ici, on a récolte matérielle. Donc, cette personne, elle est en train de récolter tous ses efforts dans la vie matérielle. Donc, elle est plutôt dans une période d'abondance. Qu'est-ce qu'on a ici au-dessus? On a gréco-romain et sagesse. Elle est belle cette carte. C'est la première fois que je la sors de ce jeu. Alors, gréco-romain, sagesse, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire que cette personne... Alors,
gréco-romain, sagesse, moi je vois la sagesse grecque. Cette personne, c'est quelqu'un de très sage, de très posé, de très philosophe aussi. C'est quelqu'un qui peut débattre de sujets philosophiques. C'est quelqu'un qui a de la maturité, peut-être pas en âge, mais en tout cas en connaissance, en réflexion. C'est quelqu'un de très cérébral, qui a beaucoup étudié, qui a beaucoup étudié non seulement en études, mais aussi dans la spiritualité. C'est quelqu'un aussi qui peut paraître un peu désuet, un peu hors du temps. C'est possible, au niveau de son caractère. C'est quelqu'un qui estime qu'il n'y a pas de mode, il n'y a pas d'époque, il y a juste que tout revient, que tout revient sans cesse, et qu'il y a juste à comprendre le fonctionnement des choses, le fonctionnement philosophique, les concepts. Cette personne, c'est quelqu'un de très sage, de très posé, de très qui a pris ses distances sur les valeurs de la vie, qui a une conception de la vie très tempérée, très équilibrée, très sage. Il n'y a pas de... On va dire, il n'y a pas de conflit dans cette personne, de conflit intérieur. On dirait que cette personne est arrivée à un aboutissement de réflexion très intense, très... Mais en même temps, c'est une personne très zen, qui s'est apaisée en fait. Hein. Il y a un apaisement. Alors là, on a le jeune homme aux cheveux clairs. Bon, d'accord. Alors là, j'ai besoin d'éclaircissement. Hein. Ça concerne quoi ce jeune homme aux cheveux clairs? Et ensuite, on va regarder quand même les deux cartes qui suivent. Alors, qu'est-ce que ça dit? Oh, amour. Alors, qu'est-ce qui arrive Alors là, alors c'est peut-être une personne plus jeune que vous qui est prêt à accepter l'amour, votre amour. Moi, je sens qu'il y a comme un aboutissement personnel, développement personnel. Alors, c'est quelqu'un qui peut être plus jeune que vous, mais dans le caractère, c'est quelqu'un qui peut être hors d'âge. Là, on a des infos sur la... Bon, clairement, cette personne, elle a compris ce que c'était l'amour vrai, l'amour universel. C'est quelqu'un qui peut paraître étrange. C'est quelqu'un qui donne des informations sur sa personnalité. Alors, je suis en train de me demander peut-être que vous la connaissez pas encore, cette personne. C'est une personne qui va vous parler. Qui parle énormément. Hein. Moi, je voyais quelqu'un vraiment qui peut débattre de sujets philosophiques pendant des heures, hein, ça c'est sûr. Donc peut-être qu'il y a une rencontre pendant Alors, si vous connaissez déjà cet autre, il y a comme un compromis qui va se mettre en place dans la parole, dans la discussion. On va revenir aux racines des choses, aux racines de ce qui s'est passé, où on va revenir à l'essentiel. C'est-à-dire, qu'est-ce qui est essentiel dans la vie? C'est l'amour. Ce qui est essentiel au final, c'est quoi? La réputation? C'est l'argent? C'est la réussite? Ben non. Je pense que cette personne, elle est très jeune d'âge, enfin très jeune, elle est jeune d'âge, mais elle est très mature d'esprit, très mature d'âme.
Et donc, ce qui compte, c'est l'amour. Je vais remettre de côté tout ça, je vais le mettre en dessous, parce que c'était pour des éclaircissements à moi, mais pour moi, c'est ça. Cette personne, elle est prête à aimer, à vous aimer, et elle vient vers vous. Il y a le chariot qui arrive. Cette personne, elle est triomphante. Elle a peut-être dû lutter. Elle a peut-être dû lutter contre elle-même ou contre des... Je pense qu'il y a eu une lutte sur la bienséance sociale. Il y a peut-être une différence d'âge entre vous et cette personne, elle passe au-dessus. Elle a réussi à passer au-dessus et elle va réussir à vous convaincre de passer au-dessus de tout ça parce que l'important, c'est l'amour. Et cette personne, elle arrive triomphalement vers vous, victorieuse de ça. Alors ici, on a le 9 de denier. On va regarder ça. Alors le 9 de denier, bon, bien sûr que ça parle plutôt de satisfaction et de bénéfices matériels, de construction dans ce domaine, succès en affaires. Mais en tout cas, ça parle d'harmonie. Regardez cette belle carte quand même. C'est une personne très belle, très jeune. Il y a un petit lapin à ses pieds, elle est dans un jardin et elle tient dans la main une colombe. Moi, je vois de la paix, peut-être de se retrouver dans un Éden, dans son jardin personnel, dans son petit paradis. Il y a de la paix, puisqu'il y a la colombe de la paix. Il y a de l'apaisement, je pense, cérébral, mental, spirituel. Elle peut concerner. C'est peut-être quelqu'un qui est populaire, qui cherche un peu la popularité. Peut-être dans le sens où cette personne, elle cherche l'assentiment de tout le monde. Elle entraîne avec lui ou avec elle l'approbation de tout le monde. Elle est assez forte pour ça. Et en ce sens, c'est un bénéfice. Il n'y a pas de souci matériel. Peut-être qu'il y a eu des difficultés matérielles par la suite. On dirait, moi je vois un aboutissement dans tous les domaines. Parce qu'ici, on a la récolte matérielle, il ne faut pas l'oublier ici. Cette personne, elle avait peut-être des difficultés, qu'elle attendait d'être un peu plus stable matériellement, et elle y est parvenue ici. Il y a de la chance, de la sécurité et la possibilité de concrétiser vos projets. Cette personne, elle fait passer sa réussite en amour par la réussite matérielle. Et là, elle est prête. Elle est prête aussi bien à accepter l'amour véritable que elle a réussi ou elle est en passe de réussir matériellement parlant et peut-être même à travers une petite popularité. Peut-être dans son travail, il faut acquérir une popularité ou l'approbation de personnes, quand même d'un assez grand nombre de personnes. Et en ça, cette personne va arriver pour vous proposer son jardin, son petit paradis qu'elle a réussi à construire ou qu'elle est en passe d'arriver à construire. Elle va vous inviter chez elle, chez lui, on va dire symboliquement parlant, dans son Éden, dans son petit paradis. Elle vient vous chercher pour concrétiser l'amour. Quel est le conseil des animaux? C'est l'étoile de mer. On va regarder ça ensemble. L'étoile de mer. Qu'est-ce qu'elle vous dit, l'étoile de mer? Alors. Ouvrez-vous à l'infini des possibles. Il y a quand même une grande ouverture d'esprit ici, une énorme ouverture d'esprit ici. Il y a une grande sagesse spirituelle, d'âme, etc.
il y a une connaissance de l'amour universel, de l'amour vrai, de l'amour sincère, de l'amour qui transcende le temps et l'espace. Et là, on dirait que c'est à grande échelle. L'étoile de mer s'ouvre pleinement aux rayons du soleil, à la puissance du potentiel. C'est la source des opportunités qui dépassent vos rêves, les plus fous. Voyez, je sentais quelque chose d'énorme. Vous regardez l'horizon, vous voyez l'infini des possibles. Ils sont à votre disposition. À l'heure actuelle, l'esprit vous encourage à vous étendre au-delà des limites de votre perception quotidienne et de votre zone de confort. Donc peut-être que cette personne, maintenant qu'elle est bien installée, elle va dépasser ses limites. Voyez ? Elle va aller dépasser sa zone de confort pour venir vous chercher. Pour venir vous chercher, pour aimer ensemble. Rêvez à de plus grandes choses avec espoir et foi. Un potentiel miraculeux vous attend. C'est le signe très heureux que l'esprit de l'étoile de mer est venu vous rappeler votre potentiel infini. Êtes-vous prêt à recevoir des nouvelles possibilités? Est-ce que vous limitez actuellement vos objectifs par souci de réalisme, vous coupant ainsi de la puissance de ce que vous rêvez en grand? Lâchez prise sur vos croyances rigides, sur ce qui est possible pour vous, et laissez l'esprit de l'étoile de mer vous inciter à ouvrir votre cœur et vos yeux à ce que l'esprit réserve pour vous. Le moment est venu de vous étendre au-delà de ce qui vous est familier, de sortir de votre zone de confort. Vous êtes destiné à plus que ce que vous imaginez. L'esprit veut le meilleur pour vous et vous soutiendra en réalisant des intentions qui vous sont chères. Alors ça vous concerne tous les deux. Là, vraiment, ça résonne comme un conseil pour vous deux. Cette personne, elle a compris que maintenant qu'elle a travaillé sur elle-même, qu'elle est sage, qu'elle a travaillé pour son confort matériel, elle veut transcender tout ça et elle veut écouter ses rêves et elle vient vers vous pour vous inviter dans son Éden. Voilà, chers amis, pour le choix numéro 3. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à commenter, liker, partager. Merci énormément à ceux qui sont abonnés. Merci à ceux qui vont le devenir. Et je vous dis à très bientôt pour des nouveaux thèmes. N'hésitez pas à en donner. Et puis, je vous souhaite le meilleur pour la suite. À bientôt. Bye bye.